Bon, là, on a essayé de délimiter un peu les différentes zones avec les hachures là. Ouais, normalement, ce qu'on veut... Bon, quand on vient sur l'image, normalement, je remarque que cet là, normalement, ça n'existe pas. Quand on vient là, par exemple, voilà, on vient là. On zoome sérieusement. Voilà, ça c'est pas ça. La résidence, c'est ça normalement. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Quand on zoome sérieusement, on se rend compte qu'il y a les pour sortir des désenfumages sur cette face nord-est et sur cette façade sud-est, sud-ouest, pardon, ben, on peut mettre les panneaux sur tout le long. Et ici, on peut juste mettre les panneaux au milieu. Donc, j'ai mis un élément ici, je vais le retirer et je vais essayer de mettre ici. Bon, là, on a un 2 3 4 6. Donc, on va retenir qu'au milieu, il y a 3. Donc, eux, ils sont déjà à pas à plaindre parce qu'au milieu, voilà, on ne va rien mettre. Le 1, 2, 3, on va vérifier si son ombrage apparaît normalement. Voilà. On va dire ici, il n'y a rien. Voilà, ici, au milieu, on va rien mettre. Maintenant, là, il y a, on va laisser cet ombrage-là. Et on va supposer que lui, là aussi, il reste là. Quand j'essaie un peu de zoomer, c'est vraiment, la photo n'est pas nette, mais bon, on n'est pas sur un projet où il faut, voilà, la perfection. On est en train de s'entraîner. Donc, lui, je vais le déplacer. Comment tu fais pour être lié à lui, là? Je ne pouvais pas désactiver tous les calques, là. Tout désactiver. On va le laisser tel qu'il est. Bon, là, moi, je vais mettre mes panneaux solaires. Je vais vous montrer un élément. Je choisis, je dessine par exemple. Ah, j'avais déjà dessiné là et je redessine pour montrer l'exemple. Donc, je choisis cotation. Je vais mettre la longueur. Il me demande de mettre la longueur du rectangle en bas, l'horizontale. Donc, 1,722. Je tape Entrée. Il me demande de mettre la largeur. 1,134. 1,134. Je tape Entrée. J'ai mon panneau qui est là. Je vais le déplacer. Vous voyez que là, moi, je veux mettre par exemple mon panneau solaire ici. Je veux le mettre vertical, quoi, en mode portrait. Voilà, par rapport au repère, vous voyez, par rapport au repère que nous avons, j'aurais du mal. Il faudra prendre encore tout ça, faire des rotations extrêmement complexes, extrêmement complexes. Donc là, on va faire quelque chose que on appelle le SCU. Voilà, changer de repère premièrement et de référentiel aussi, un peu des notions très simples. Maintenant là, moi, j'aimerais que mes panneaux soient orientés, par exemple, dans cette direction. Donc, je prends ici comme point de repère, en fait. Ce point-là, je trace une droite, voilà, oblique. On va prendre ça. On va supposer que ça doit former un angle droit. Donc là, voilà. Maintenant, là, je vais taper ici ce qu'on appelle SCU. Je l'active. Et il me demande maintenant de spécifier l'origine du SCU. Donc, moi, j'aimerais changer ce repère-là. J'aimerais comme ça. Voilà, suivant cette verticale-là. Voilà. Et le deuxième point, c'est-à-dire l'ordonnée. Donc là, je viens de changer mon repère. Il n'est plus là. Maintenant, il est là. C'est vraiment pas totalement droit, mais on va aller sur cette base d'abord. Voilà. Il est maintenant X, Y. Voilà. Là, je viens de changer le repère en utilisant le SCU. Maintenant, là, je vais le rendre courant. Donc, je vais taper repère. Il va me demander de le rendre courant. Donc, je vais le choisir courant. Parce que là, regardez une chose. Là, j'ai changé le repère. Mais si je veux par exemple dessiner mon panneau, il va toujours, il est comme ça. Voilà, c'est déjà ce que je voulais. C'est-à-dire que quand j'aurai à dessiner un panneau, j'aurai cette facilité. Mais là, je vois toujours qu'il faut tourner un peu la tête. C'est toujours pas simple. Donc là, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais appeler repère. Et là, je le rends courant. Et là, voyez, là, il devient courant. X est là, Y est là. Donc, moi, j'aurai cette facilité-là. Je reprends maintenant mon outil rectangle pour redessiner mon panneau solaire. Dessiner mon panneau solaire, je vais le dessiner ici. Il me demande le coin. Là, il me demande de spécifier la longueur. Je vais mettre 1, voilà, 722. Je vais mettre la largeur 1,134. Voilà mon panneau solaire. Je vais faire quoi? Je vais déplacer le panneau solaire. Donc là, je viens de mettre mon panneau solaire. Qu'est-ce que moi je vais faire? J'aimerais mettre sur toute cette surface jusqu'ici au moins. Voilà. Voilà, il suffit de multiplier ça par je ne sais pas combien. Il faut juste utiliser l'outil copier. Et là, il va me dire ceci sur le point de base. Et il va me demander en réseau. Voilà, en réseau. En réseau, il me demande que le nombre d'éléments. Si je mets par exemple 13, j'ai choisi par exemple un espacement de 0,2. 0,2, c'est pas bon. Ce que je fais là, CTRL Z. Ouais, pas 0,2. La longueur plus 0,2. Pas vrai. Donc, la longueur de notre panneau solaire, la largeur de notre panneau solaire, on avait dit c'est 1,134. 1,134 plus 0,2. 1,334. Donc, on reprend. Copier. On prend point de base ici. Voilà, point de base. Un réseau. Voilà. On va utiliser le réseau. Je dois mettre le nombre d'éléments.
Moi, je veux 13. Je veux 13 éléments. Et j'aimerais qu'ils soient espacés de 0,2. Donc, je mets 1,334. Vous voyez, 13 éléments, ils arrivent là. Donc, on peut même ajouter encore un. Je peux encore même faire échappe, CTRL Z par exemple. Je choisis réseau. Je prends, voilà, 15. Et l'espacement, c'est le même. 1,334. Voilà. Celui-là, on va le déplacer. On va lui trouver une petite place là. Donc là, je viens de mettre mes 14 panneaux ici, sur cette façade-là. Ici, je fais pareil. Je veux le déplacer pour l'éloigner un peu d'ici, vu qu'ici, il y a les éléments de désenfumage ça ne pose pas trop de problèmes. Je fais la même chose. Qu'est-ce qu'on va dire? Je prends ce panneau, je vais le copier en partant de ce point de base. Je choisis réseau, il va me demander le nombre d'éléments. Je mets peut-être, voilà, 7, je valide et il va me demander l'espacement 1,334, c'est validé. Alors, vous voyez, on peut encore ajouter. Donc, je peux ajouter 1, 2, 3. Donc, je peux revenir. Voilà, je choisis réseau, je choisis 10. Qu'est-ce qui s'est passé là? Allez, il est devenu fou un instant. On reprend l'outil copier. On prend ici comme point de base. Copier. Choisir réseau. On valide en mettant 10. Il va me demander la longueur. Je mets 1,334. Donc là, je viens de mettre mes panneaux solaires ici. Mes panneaux solaires ici. Donc là, je n'ai pas besoin d'ajouter là parce qu'on peut dire, par exemple, si cet élément de désenfumage est très haut, par exemple 1 mètre, donc il va créer de l'ombrage qui pourra faire le tour en fonction de on va dire quoi, la course du soleil dans la journée, quoi. Donc voilà, c'est bien qu'il soit un peu dégagé ici. Voilà quoi. Donc tous ces panneaux pourront être mis en série. Là, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 panneaux. Et ici, nous avons 14. Donc 10 et 14, ça peut nous créer, voilà, une chaîne de 24 panneaux sur un onduleur simple. Voilà. Et puis voilà. Ou bien on crée si c'est des petits onduleurs, voilà, très très petits onduleurs. Donc on a 14 ici et on a par exemple 10 ici, ça fait 24. Donc on va prendre par exemple ici 4. Donc on va prendre voilà 12 éléments ici. On va laisser les deux derniers là. Et ces deux derniers là vont être mis en série avec ces éléments là. Et on va faire descendre les câbles vers directement les onduleurs des chaînes. Et on n'aura plus à se tracasser. Après les onduleurs des chaînes, ils iront vers le tableau de protection AC. Après, voilà, le tableau de protection, les câbles pourront être tirés vers le TGBT de la maison. Vu que là, on est sur une petite maison, un petit projet d'autoconsommation. Donc, c'est assez simple à faire comme projet. Donc, voilà. Maintenant, qu'est-ce que moi je peux faire là? Je peux prendre tous ces éléments-là et voilà. Je fais par exemple une copie. Déjà là, je vais d'abord revenir à ce qu'on appelle repère. Vu que j'ai terminé de travailler, je veux travailler, je remets ce que j'avais. Je vais l'âge au courant et l'âge au général. Donc voilà, il redevient comme au départ. J'ai terminé quoi. Là, au moins, je n'ai pas tourné le dos, la tête. Je ne me suis pas contorsionné la tête pour faire ce travail-là. Donc là, j'ai terminé. Voilà. Tout est redevenu comme au départ. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? C'est prendre tout cet élément-là. Tout. Je vais faire un déplacer. Déplacer, par exemple, vers cet élément-là et puis voilà, désactiver. Bon, voilà. Je voulais le déplacer, le copier ici, mais voilà, ma feuille de projet, je dézoome, c'est vraiment pas trop ça. Donc voilà, sur mon cadastre. Allez, mon bâtiment est là. Je viens de faire le plan de calpinage. Là, en termes d'image, tu pourras, voilà, faire une capture d'écran de ces dessins-là. Voilà, peut-être revenir ici, appuyer sur les traits forts. Voilà quoi. Peut-être on va dire quoi. S'il faut un peu abuser des hachures, par exemple, solide, on va mettre un là, deux, trois. Ça ne se fait pas, hein, mais c'est juste, voilà, comme c'est tellement flou cette image-là, j'essaie juste de m'amuser de telle sorte que, voilà, je n'ai pas eu une très belle image, sinon j'aurais fait une très belle représentation de notre toiture. L'objectif était de représenter les différents éléments de notre toit. Ce panneau-là, franchement, lui, je pense qu'il va poser quand même des problèmes. Parce que là, bon, en tout cas, c'est juste des cas théoriques d'apprentissage. Donc là, en termes de plan de calpinage, c'est déjà bien. Là, au moins, on sait où seront positionnés les panneaux solaires. Par rapport à la toiture, vous voyez que là, il y a les zones qui ont été délimitées. On ne les met pas direct en bordure de toiture. Il peut avoir un effet de vent très fort et violent qui pourront s'infiltrer. Donc, au moins, là, ils sont un peu
très éloignés des bordures. Ils ne peuvent pas être arrachés par la poussée du vent. Voilà. Bon, on suppose que cet élément, ils peuvent être très hauts en termes de hauteur, quoi. Parce que vous voyez là, vous voyez un peu cet élément projette un ombrage là. Donc cet ombrage là peut aussi venir perturber les panneaux solaires à certains moments et va réduire la production journalière, quoi. Donc voilà un peu. Donc si on vient à présentation, l'ordinateur là il rame, je crois. Début, présentation de... J'ai quel problème avec présentation? Je comprends pas. Cet élément, ça c'est l'échelle. Si on vient sur un, c'est pas bon. Voilà un peu ce qu'on a comme résultat. Donc avec ça, moi, le technicien, voilà, il sait au moins ce qu'il a à faire, ce qu'il n'a pas à faire sur le projet. Donc là, il suffira maintenant de bien mettre les panneaux là en série, savoir que, bon, tel nombre de panneaux seront... Ça dépend du type de panneau. Normalement, je pense qu'il y a les panneaux solaires qui vont jusqu'à 24 modules en série. Maintenant, tout dépendra de l'onduleur. Vu que ça, c'est un petit projet, c'est souvent des petits onduleurs de faible puissance AC. Donc voilà, ils ont souvent un seul MPPT avec deux entrées. Donc on peut faire deux strings là. Donc 12 panneaux, 12 panneaux. Et ils vont être raccordés en série de 12 panneaux en série. Ça va faire voilà une bonne puissance qui va être injectée, quoi. Donc voilà un peu le petit projet que j'avais à faire. Mais je vais chercher de très bonnes toitures. Et voilà, on pourra bien comme ça, on va bien, on va dire quoi, on va bien faire la représentation de la toiture en 2D avec les éléments unifilaires avant de se lancer dans le plan de calpinage, quoi. C'est plus simple et plus beau. Donc voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Vous avez vu dans cette vidéo comment il est possible d'aller prendre les données cadastrales d'une parcelle en France, quel que soit l'endroit, prendre les éléments, bien le référencer. Et voilà, vous aurez votre cadastre qui apparaît sur AutoCAD. Voilà, bien enregistrer les éléments. Et puis voilà, c'est aussi simple que ça. Donc merci et au revoir.